un nouveau vlog. Désolé, j'ai pas le micro. Vous risquez d'entendre un peu le vent. En direct, du coup, du 14 juillet. Là, je viens de quitter la cérémonie des pompiers parce que c'était la dernière cérémonie de ma chérie. Donc, je suis quand même venu voir cette cérémonie-là parce que c'est vrai que je suis pas souvent allé à ces cérémonies. Je suis juste allé à sa remise de grade l'an dernier. Et là, comme c'était sa dernière cérémonie du 14 juillet où on habite actuellement, car on déménage demain. Demain, on signe pour l'achat de notre maison, le fameux big projet. Je vous balance ça comme ça. Donc je vous tease depuis bientôt un an maintenant, même depuis un an. Je vous tease un peu notre gros projet. Donc on a commencé les recherches de maison l'an dernier. Et on a fini par trouver notre pépite du coup l'année dernière au mois de septembre. Et comme c'était une vente longue, on cherchait en agence et on n'a jamais trouvé notre bonheur parce que au vu de notre budget et des biens qu'ils proposaient dans le secteur où on recherchait, parce qu'on voulait se rapprocher de notre lieu de travail, c'était abusé parce qu'il y avait énormément de travaux à faire. C'était pas forcément des biens qui nous correspondaient à fond parce qu'on avait quand même beaucoup de critères. On voulait quand même de l'espace pour pouvoir accueillir nos invités, nos amis, famille, etc. Sachant que Lorraine, ils sont nombreux dans sa famille. Et aussi, on voulait énormément de terrain parce qu'on a dans l'idée de reprendre un deuxième chien. Et on a aussi dans l'idée d'avoir notre propre poulailler, etc. Enfin voilà, faire pas mal de choses. Donc on avait quand même beaucoup de critères. Et on a fini par trouver le bien parfait qui remplissait toutes les cases. C'est une vente directe, on n'est pas passé par agence, donc déjà on économise un sacré billet. Et en plus de ça, le gars qui nous a vendu la maison a fait tous les derniers travaux à faire, excepté un qu'on a inclus dans notre prêt. Donc franchement ça va être juste incroyable. J'ai trop hâte. Je filme, je fais le vlog, je commence la veille. Ça te dérange pas? Bon, du coup, en direct de la maison, juste avant le déménagement. Donc demain, on signe pour l'achat de notre petite maison. Petite, tout est relatif. Ma chérie et moi. Donc là, je vous montre un peu le chantier. Donc on s'y prend de façon plus ou moins organisée. Voilà tout le bazar. Et il y a encore des cartons à préparer. Tout n'est pas emballé, mais on a pour mission de tout charger. Du moins une grande partie là. Donc j'ai déjà mis une première bibliothèque. Et là on va charger le reste. Ah mademoiselle, allez-vous nous aider vous? Hein? Donc il faut qu'on essaye de charger tout le camion et les voitures. Donc je vais charger la 206. La 206, la 208 et puis la voiture de ma chérie. On va essayer de charger toutes les voitures, tout laisser dans la cour et puis comme ça on n'aura plus qu'à revenir là demain, tout emmener et c'est parti. On économisera les allers-retours et puis voilà. Allez, je vous filme tout ça.
dans un premier temps la voiture. Celle-ci ne rentre plus, il faut que je fasse un autre tour demain. Le camion qui est plein à la gueule, pas trop non plus, mais qu'on a bien chargé quand même. Et enfin, la dernière qui est pleine aussi autant qu'on a pu. Hein. Tac. Tac, voilà. Et il y a madame qui vient d'arriver. Bon, nous voilà officiellement propriétaires. J'aurais aimé filmer plus que ça, filmer chez le notaire, filmer un peu nos péripéties pendant le déménagement, mais je pense que il s'est passé tellement de choses, le temps il s'est grave dégradé aussi, on s'attendait à ce qu'il fasse 35-40 degrés. Au final on s'est tapé un orage de l'espace. Je vous raconterai un peu toutes nos galères. On a déménagé 90% de notre ancien logement. Là vous voyez pas encore derrière moi, mais c'est encore le Bronx. Là il est actuellement, je vous dis ça, minuit moins 20. Donc madame elle se lève demain pour aller au travail, donc elle est partie prendre une petite douche et puis je pense qu'elle va aller se coucher. Moi je vais prendre mon courage à deux mains, essayer de commencer un petit peu le rangement, me coucher non plus pas trop tard parce que j'aimerais bien me lever demain assez tôt, pouvoir comment vous dire, commencer un peu le rangement et puis aller aussi à la salle parce que ça fait 5 jours que je ne me suis pas entraîné. Là faut sauver les meubles absolument, donc je vais essayer de m'entraîner demain matin avant d'aller au taf l'après-midi, et après on a 3 jours de repos avec madame où là on va pouvoir vraiment se poser, tout bien ranger. Vendredi après-midi je vais récupérer avec mon père les derniers gros meubles, notamment le sommier du lit, parce que là on a ramené que le matelas, le sommier du lit, le canapé et puis la table du salon aussi, et toutes les babioles, genre le barbecue, le sapin de Noël, enfin, les derniers gros trucs qui n'étaient pas du tout prioritaires. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Et puis voilà, hein, une fois que ce sera un peu plus en ordre, on vous fera un petit home tour. Et puis un petit moment, je pense que je vais essayer de tout regrouper dans la même vidéo. Un petit moment home tour et un petit moment face cam où on vous raconte un peu comment on a trouvé le bien. Parce que j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, mais je me suis coupé et j'ai pas repris. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Et puis voilà, vous expliquer comment on a acquéri cette maison, à peu près combien ça nous a coûté, et les futurs projets qu'on a aussi. On vous expliquera tout ça pendant le home tour. Voilà. Allez, sur ce, je prends mon courage à deux mains et on se capte demain. Voilà un peu le chantier qui m'attend. Et ça, c'est qu'une partie. Il y a aussi tout ça. Oh Seigneur. Je suis pas prêt. Et là, c'est que le bas. Il y a en haut. Ah mademoiselle, il y a du boulot qui nous attend, hein. Hey, salut tout le monde, je vous reprends du coup le lendemain matin. Là, il est même midi passé. Bon, comment vous dire, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Hier soir, j'étais beaucoup trop éclaté pour continuer les rangements, etc. comme je l'avais annoncé dans la vidéo. Donc on a préféré se coucher avec madame parce que vraiment on n'aurait pas assumé le travail aujourd'hui autrement. Moi j'embauche dans 1 heure à peu près, un peu plus d'1 heure je rembauche. Et truc improbable, impossible, d'hier jusqu'à ce matin, de mettre la main sur mes sous-vêtements. Voilà, j'étais bloqué un peu parce que je me voyais mal aller me trimballer à la salle de sport en tenue sans
sans dessous quoi. Donc, j'ai retourné tous les cartons, j'ai ouvert tous les cartons de fringues, machin, même des sacs où il y avait un bordel pas possible. J'ai tout ouvert, tout regardé, tout retourné ce matin pendant 2-3 heures. Impossible de mettre la main sur mes sous-vêtements. Et ça en discutant par message avec ma chérie qu'elle a eu un éclair de génie. En fait, c'était dans le coffre de sa voiture qui n'avait pas été vidé hier soir. Parce que quand ils ont ramené sa voiture, il y avait notre chienne et puis on a commandé des pizzas. Et du coup, ils ont sorti la chienne, les pizzas, mais pas vidé le coffre. Enfin, on n'a pas vidé le coffre. Donc, elle a eu un éclair de génie. Et effectivement, quand je suis passé au boulot avec le double de ses clés, j'ai récupéré du coup mes affaires. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? À part chercher mes calbutes, je suis retourné à notre ancien logement, récupérer quelques babioles. Donc j'ai chargé du coup la voiture. Donc j'ai récupéré la fameuse caisse avec effectivement une partie de mes sous-vêtements, les tables de nuit, la poubelle et un carton avec notre box, la Freebox. Donc voilà. Que de péripéties. Que de péripéties. De toute façon, un déménagement, ça ne se passe jamais comme prévu. C'est un truc de malade mental quand même. Donc, je vais décharger ça tranquillement, gentiment, et puis manger un bout. M'apprêter un peu mieux que ça, parce que je suis vraiment en schlag. M'apprêter un peu mieux que ça, et partir pour le boulot. Jusqu'à 21h ce soir, si tout va bien. En plus, on commence avec une réunion, donc ça risque de me mettre un peu en retard dans mon organisation. Mais je vais faire au mieux pour finir à l'heure. Et puis voilà, hein. Allez. Ok, je vous reprends. On est vendredi. Du coup, j'ai pas beaucoup plus filmé hier parce que je vous ai dit, je suis parti au taf dans la foulée. Le soir, en rentrant, je suis parti un peu tard du boulot. Parce que comme on avait la réunion, ça m'a mis un peu dans le jus. Mais du coup, ça a bien avancé. Hier, ma chérie, elle a quand même bien bossé. Donc, on commence à y voir un peu plus clair. Là, au niveau de la cuisine, notamment du bas. Bon, là, il reste encore pas mal d'électroménagers et d'ustensiles type tasse, etc. Mais bon, il y en a déjà une bonne partie de faite. Faites pas attention au bazar qui est là, c'est un truc que j'ai acheté, il faut que j'aille le changer. Voilà. Petit début d'installation. Bon, faites pas attention au déo qui traîne là, pareil, je l'ai acheté ce matin. Voilà. Le frigo, machin. De l'autre côté, du coup, de la pièce qui est encore en travaux, donc le futur salon. On a quand même déjà bien dégagé le passage. Pareil, il reste encore de l'électroménager de ce côté-ci, des petites choses à ranger, tous nos papiers administratifs, etc. La buanderie. Donc on a branché la machine à laver hier soir quand même, histoire de rattraper le retard. Parce que là, on est grave à la bourre au niveau du linge. Et je vais vous faire voir du coup l'étage. Hop. Pour la chambre, hein. Ça change pas. Les chaussures qu'il va falloir qu'on range. Dans ce placard-ci, on va pouvoir ranger les chaussures qu'on ne sort pas forcément de suite. Et dans le petit meuble à chaussures, là on a encore pas mal de rangements aussi. Et de ce côté-ci, c'est des tringles. Hop. Madame, elle peut pas s'empêcher de me dépasser quand on monte les escaliers. Donc là, il y a la deuxième cuisine qu'on n'utilisera pas hein, là dans un premier temps. Ce sera un petit coin où on pourra faire du stockage. Et là, du coup, on a commencé à remonter la télé, le meuble télé, les tables basses. Il y a encore pas mal de bordel. Donc là, il y a vraiment toute la partie, tous les DVD, les consoles, les imprimantes, tout ça. Mes petites figurines, parce que je suis un gros fan de Dragon Ball, donc j'ai quelques figurines. J'ai ma grand-mère aussi qui déménage bientôt, qui va me refiler une bibliothèque vitrée. Donc je pourrais mettre tout ça en exposition au propre à l'abri de la poussière.
Du coup hier j'ai aussi remonté tous les cartons de bouquins de madame. Et là je lui ai monté son fauteuil œuf du coup ce matin. Avec une bibliothèque, il en manque encore 3. Une exactement comme celle-ci et 2 autres avec un design un peu différent et plus haute. Donc on va voir comment on dispose tout ça. Voilà, voilà. Bon, ça avance gentiment. On essaye de remettre la box pour avoir la télé. Toujours la cour. Franchement, je ne me lasse pas de cette entrée. C'est vraiment incroyable. Ah madame, toi tu kiffes. Toi t'es trop bien toi. Pareil pour faciliter le rangement, du coup j'ai séparé du coup mes fringues. Tout ça c'est que des fringues à moi. Bien Valka. Et les fringues de madame. On pourrait croire que je me suis trompé, mais non, non. Elle a bien que ça. Ah mademoiselle. Voilà, c'est un début de home tour. Et c'est encore un peu le camping. Et donc là on a la cour arrière. Donc ça va vraiment jusqu'au fond, là, jusqu'au niveau du grillage. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vis-à-vis sur les voisins, mais je pense qu'on déplacera la serre qui est ici. On la déplacera au fond. Et on mettra des brises-vues aussi pour cacher éventuellement des voisins. Là-bas on a le petit cabanon. Et là le garage. Et là nous avons le garage. Il y a le tapis de course de madame. Là c'est quoi donc? C'est des outils. Une bouteille de gaz, une barre de traction. Il reste un peu de placo que l'ancien proprio nous a laissé pour faire les finitions quand on aura mis la baie vitrée. Le parquet, il y a tout ce qu'il faut pour faire le parquet du bas, plus des planches supplémentaires au cas où celui du haut casserait, parce que ce n'est pas le même. Et là c'est tout le matos de sport que j'avais déjà à Givre, dont je me servais pas parce que j'avais pas l'espace de faire une salle. Donc tapis, une paire d'haltères. Là-dedans il y a un petit rack réglable, et normalement il y a des barres parallèles aussi. Donc le garage il est immense, je sais pas si vous vous rendez compte à l'écran. Je vais me mettre dans le coin là. Voilà. C'est assez immense hein, c'est... Qu'est-ce que t'as vu toi? Donc il fait 41 mètres carrés. C'est aussi grand que le logement qu'on avait avant, pour vous dire. Donc là-haut, on va pouvoir mettre pas mal de petits outils, de choses comme ça. En bas, on aura l'espace de faire un petit atelier. Et vraiment toute cette partie, donc je pense que je vais séparer à partir de la prise. Bon, sans forcément mettre de cloison, mais en gros, tout cet espace-là, ce sera la salle de sport. Donc faudra qu'on fasse l'isolation. Parce que l'été, c'est un vrai four ici. Et l'hiver, ça caille. Donc il faudra que je m'attelle à tout ça. Et puis voilà, on va être pas mal. On va être pas mal. La petite 206 qu'il faut que je finisse de retaper pour pouvoir la vendre. Et là on a pas mal d'arbres fruitiers. À l'arrière il y a un pêcher, un prunier, un prunier. Si je crois qu'il y a un prunier et un poirier. Un petit olivier. Et voilà. Hein. Voilà, il y a le potager du voisin qui est immense. Et la maison vue de derrière avec le garage. Et elle, je vous raconte pas comment elle est heureuse. Elle a là l'espace pour courir. Elle est trop bien. Puis il y a quand même pas mal de place pour garer les voitures. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai super hâte que du coup les travaux soient finis, qu'on puisse vous montrer plus en détail vraiment toute la maison, qu'on l'ait mise vraiment
à notre image. Et il y a beaucoup de travaux qu'on aimerait faire au final. En soi, la maison elle est vivable en l'état. Mais c'est vrai qu'on a... Il y a pas mal de choses qu'on aimerait modifier pour vraiment mettre à notre image. Et bon, ça va prendre un peu de temps, ça va coûter un peu d'argent, mais c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des projets, d'évoluer, de pouvoir moduler les choses vraiment à notre image. C'est ça la vie, c'est investir sur soi, investir sur son cocon, c'est se sentir bien chez soi, et quand on est bien chez soi, on est bien dans sa tête, et quand on est bien dans sa tête, tout va bien dans notre vie. Enfin, c'est ma philosophie, donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Et là, petite terrasse avec petit appentis pour être à l'ombre. Et il y a même l'électricité ici. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a des prises là-bas. Voilà. Du coup, il y a mon père qui me rejoint cet après-midi pour qu'on aille chercher les derniers gros meubles dans notre ancien logement. Et ma mère devrait aussi passer cet après-midi pour nous aider à ranger un petit peu à l'intérieur éventuellement. Et voilà, hein. De toute manière, je pense qu'on va être un peu bloqué là pour tout ce qui est matériel de cuisine. On va pas pouvoir tout ranger de suite. Il faut que je récupère un des premiers meubles de cuisine, et ça c'est mon beau-père qui va nous aider à démonter ça normalement aujourd'hui. Ça va avancer assez rapidement. Je pense que d'ici la fin du week-end, on sera déjà bien installé et on va pouvoir du coup dès lundi recontacter les artisans pour fixer une date pour les gros travaux, le gros chantier. Voilà, allez, je vous recapte un peu plus tard. Ciao.
Non, je veux pas qu'on en tête. Alors, c'est pas bricolé. Je suis pas bricolé. Bon voilà, ça avance l'installation. Elle a fait demi-tour. Ça avance un petit peu, donc vous avez vu le bricoleur du dimanche. Moi j'ai quand même réussi pour une première, je suis plutôt content, à couper mon plan de travail à peu près droit. C'est pas parfait, mais on va penser pour équilibrer un peu tout ça. Et à le caler du coup à côté de l'autre. Voilà. Bon pareil, il y a un petit jour, je pense que je recouperai aussi celui-ci. Là, je le recouperai un petit peu pour les égaliser plus tard. Mais bon, voilà. On va pouvoir commencer à ranger tout ça tranquillement, gentiment. Et puis voilà. Oh my God, it's my birthday. J'ai enfin à peu près rangé la partie dressing. C'est à peu près. Là ici j'ai laissé vide, c'est parce que faut aussi que madame range ses fringues. Et dans la commode j'ai pas tout rempli non plus pour qu'elle puisse ranger des affaires. J'ai laissé en caisse et en carton tout ce qui est manteau, gros survêt, etc. Et j'ai encore un gros tri à faire, je me rends compte. Il y a beaucoup de fringues que j'ai que je ne mets pas. Et étant donné que cette cuisine là on ne s'en sert pas, j'ai investigué ce buffet pour ranger d'autres vêtements que j'utilise, notamment des vêtements de sport, des pantalons, etc. C'est temporaire, hein, heureusement. Ah bébé, tu fais la tête ou quoi? Ah, je préfère. Et donc là on a le garage. J'ai stocké avec madame tous les cartons de tout ce qui est sous garantie. Bon, la poubelle c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, bref. Une armoire encore de rangement éventuellement. Voilà, c'est surtout des petits cartons qui sont stockés pour nos colis Vinted. Une imprimante dont il faut que je me débarrasse. Des petits casiers qui sont actuellement vides, mais je pense qu'on mettra des outils d'ici à ce qu'on soit plus équipé. Les décos de Noël, l'ancien meuble vasque, enfin évier de notre logement. Bon là c'est le même matos que ce que m'avait laissé Julien, l'ancien propriétaire. Toujours le matos de muscu. Ça c'est une espèce de tringle de merde. Il y a la même dans le dressing, là où j'ai rangé mes vêtements dans le plan juste avant. Donc en la montant en fait, les soudures ont pas tenu, ça a pété au niveau de là. Donc de la grosse merde. Mais bon c'est pas grave. On va ressouder ça correctement. Oula. On va ressouder ça correctement plus tard, parce que j'ai pas l'outillage pour. Et on a récupéré du coup ce matin avec Lionel, mon ami qui m'a prêté le camion. On a été récupérer ce matin les vélos en même temps que le meuble vasque et puis d'autres babioles. Le genre bébé chien qui contrôle tout. Hein. Tout est bien en place. C'est bon? On peut fermer la boutique?
trop heureuse, madame, elle a retrouvé son panier. Ah, mon bébé. Petit cœur. Toi, t'attends ton gâteau, c'est ça, hein? Bah oui. T'attends ton petit dans ta life pour avoir une haleine fraîche. Mais ça marche pas très bien, hein. Petit cœur. Ah, et petite nouveauté, du coup, on a descendu le frigo du haut. Il y avait mon père tout à l'heure pour l'anniversaire de ma nièce. Donc, j'ai profité de ses gros bras, j'avoue, pour qu'il m'aide à descendre le frigo qui a été une galère à passer dans l'escalier au niveau du petit virage. On en a chié. Bah, on y a laissé quelques morceaux de doigts. Et on a descendu le lave-vaisselle qui était à l'étage également. Donc lui, on en a beaucoup moins chié parce que ça pèse pas grand chose. Mais par contre, mon père, il a eu le droit à une petite douche d'eau croupie dégueulasse qui avait bien stagné pendant quelques temps. Le pauvre. Il aura donné de sa personne à mon déménagement. Oui, bébé. Tu vas l'avoir ton gâteau 2 minutes. Donc voilà les petits changements. Et du coup, le plus petit frigo, on l'a remonté au premier. Pour stocker les boissons qui ne servent pas, c'est surtout pour les invités, les petits apéros, tout ça. Donc mine de rien, ça avance gentiment, le petit déménagement, on est plutôt content. Donc ça prend forme. Hâte de vous montrer la suite et surtout hâte de commencer les gros travaux. Il y a normalement le maçon et le menuisier qui doivent passer dans la semaine. Je leur ai donné mes horaires. J'espère qu'ils vont pouvoir se caler un créneau qui convient à tous les deux. On aimerait bien que le trou dans le mur ne reste pas plus d'une journée, du moins pas plus d'une nuit. Ce serait l'idéal. Donc affaire à suivre. Allez, on va se coucher parce que demain, réveil 5h, boulot 6h30. Ça va piquer. Le week-end n'était pas reposant du tout. Allez, ciao. So baby, do it right.